Hello Hélène, je reviens. Oh, je sais pas. Oh là là, c'est disproportionné la vidéo. Donc j'essaye avec mon appareil que j'ai acheté sur Temu, aucune personnalité. J'avais vu sur une vidéo de la vie en rose, je crois. Oui, c'est bien ta chaîne. Bref, en tout cas, Storytime. Storytime de fameux love bombing. Alors à la demande générale d'une personne, il se reconnaîtra. Donc je vais raconter cette histoire. Donc ça se passe en février dernier. Alors pour celles qui se rappellent, c'est le fait de pleurer comme une grosse merde un matin. Voilà, donc voilà. En résumé, donc je rencontre cette personne sur Tend, sur la Tend. J'étais partie sur un rendez-vous, je lui avais dit écoute, je t'appelle pour te prouver que je suis quelqu'un de réel, etc. Bon, on en reste là. Le lendemain matin, on commence à s'appeler, donc c'était le mardi, fin janvier. C'était fin janvier, et là, ça a été. C'est une personne physiquement qui me correspondait, etc. Au niveau de l'âge, ça correspondait également, même si j'étais un peu plus âgée, mais de quelques années, hein, c'était pas non plus 14 ans. Mais moi, depuis cette histoire, je suis les fers entre les cas de fer comme ça. Je freine des cas de fer à partir du moment où je suis plus âgée. Donc, en résumé. Et donc, très bien passé, ça coulait. C'était des heures et des heures au téléphone. Je fais des inventaires qui se terminent à 21h. Je l'appelle. Il était à quelques minutes de l'inventaire. Et je pouvais y aller. Hein. C'était un inventaire sur Bayonne. J'aurais pu aller. C'est un mec, bon, sérieux, divorcé, des enfants, etc. Voilà, chacun ses bagages, etc. Mais ça, c'est important de le dire. Ça justifie pas, mais c'est important. Donc, des heures au téléphone, j'ai la gosse. Donc, en résumé, je le rencontre un lundi et je ne le rencontre pas le mercredi là, mais le mercredi d'après. Donc, ça va être rapide. Enfin, c'est pas que c'est rapide, c'est plus l'après qui va être rigolo. Hein. Là, on me fait du love bombing. Hein. Aka, une personne qui me suit. Il me dit, moi j'aime les filles comme ça, les filles comme ça. Alors je fais, écoute, même si je ne joue pas un rôle, je vais faire un effort, je ne vais pas aller en jean. Donc petite pépette, Hélène, elle y va, c'est un petit repas sur Biarritz. Le mec, il fait quand même beaucoup de kilomètres parce qu'il était vraiment pas d'ici. Bien sûr, des mecs qui correspondent, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et donc petite pépette, j'achète une robe chez H&M à Chimoudi, là, au champ. Voilà, petite robe avec la petite ceinture qui va bien, les complémentos, les accessoires qui vont bien, un colis alors que je déteste ça. C'est grâce à lui que je suis revenue, entre guillemets, à la religion, que j'ai acheté l'étoile. Sur Temu, certes, mais j'ai acheté une étoile. Bref, mais j'avais pas de bijoux à l'époque, j'avais juste ce collier, les petites boucles d'oreilles. Il aime les filles qui ont pas de cheveux blancs, donc bon, je devais me teindre les cheveux en février. Ben, je les étais en février, mais quelques jours avant. Vous connaissez mon monomaniaquerie. Donc, mais tout ça avec des conversations fluides, sympas. Il parle de moi, c'est pas ses potes, mais à des gens proches, ce qu'il dit. Hein. Mais en tout cas, voilà. Et en parallèle, on avait le même délire sur le sketch de Blanche Gardin, le massage et la turlututu, chapeau pointu. Je ne sais pas si je dois le dire, je peux le dire sur YouTube, mais en tout cas, vous savez ce que c'est. Et donc, on avait un code. S'il ne disait pas un certain mot, c'est que je ne lui plaisais pas. On arrive, bon, voilà, cheveux lissés, maquillés, nanani, nanana, la pépétasse. Enfin, j'avais une robe assez courte. Là, j'avais les bras nus, mais là, j'ai mis un petit gilet. Enfin, j'étais vraiment dans une super optique et tout. Et là, on arrive au restaurant. On devait aller dans un restaurant, mais il était fermé, donc on va dans un autre. Et arrive, il n'était pas forcément là tout de suite, il était caché. Il était caché. Et il me fait, ah, je suis là, ça. Et moi j'arrive, le cœur qui bat et tout. Grand comme j'aime et tout, etc. Je crois 1m85, donc voilà. Et là, il veut m'embrasser. Je fais, écoute, lol, est-ce que tu
il faut dire le mot magique. Il me dit le mot magique. Donc là, je me laisse m'embrasser, machin. Et là, nous traversons la route. Nous étions au Bimbo à Biarritz. Très sympa, mais je déteste, enfin très sympa en soi, mais je déteste les restaurants qui sont tenus par des élèves d'école de commerce, si vous voyez ce que je veux dire. Au lieu de présenter un jean classique, ou un jean bio élaboré. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, on s'en fout, mais j'en étais pas là. Hein. Bref, donc on arrive, bonjour, deux personnes, bien sûr, prendre l'apéro au bar. Et au bar, il me regarde dans les yeux, il me dit, écoute, honnêtement, moi je veux quelque chose de sérieux avec toi, je te le dis franchement, arrête tout, les sites de rencontres. Moi j'avais déjà arrêté. Moi à partir du moment où les conversations sont sérieuses, les rencontres sont sérieuses, je mets en suspens parce que, bon, ben, c'est la moindre des politesses de faire ça. Moi je dis, écoute, moi ça fait 2-3 jours que on est mercredi, ça fait depuis lundi comme ça on monte un peu en puissance par rapport à tout ça. J'ai dit Airbnb, discuté avec lui hein, dans le salon, c'est dire le niveau du truc. Et il me fait, voilà, sérieux, machin et tout. Et le repas, et enfin entre guillemets les violons, voilà. Et c'est important de le dire, je suis responsable également de ça. Je suis emportée par la foule. Et en résumé, je lui dis les trois mots. Voilà. Voilà. Mais vous l'entendrez après sur la suite. On finit à la maison. Et donc à l'époque, je suis au chômage. Enfin, je suis toujours au chômage en soi. Et mais tout ça, il se lève un peu plus tôt pour qu'il rentre parce qu'il a un certain nombre de routes pour y aller. Là, moi, je me rendors comme une bouse, je réponds pas forcément. Ah, tu me réponds pas, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, machin. Non, je m'étais endormie, ne t'inquiète pas. Je pense à toi, j'ai encore ton odeur dans le lit. Ce qui est pas faux. Voilà. Et comme mon appartement a été mis en vente, les visites, c'est le samedi. Donc, le hasard fait que je n'avais pas eu je n'ai pas eu de visite ce jour-là. Moi, visite, c'est samedi. Donc, je lui ai dit, je fais, écoute, si vendredi à 5h, je n'ai rien, je pars à 6, je vais chez toi. Parce que tu es venu, je vais venir chez toi. Je vais chez lui, je me perds. Alors, je me perds pas. J'ai pris un chemin qui m'a fait passer par des petites routes de campagne. J'ai même pris un dodan à 45 à l'heure. Bon, bref, pour vous dire tellement que c'était la campagne que je me suis retrouvée avec une chouette implantée au milieu du chemin. Et là, j'étais tellement dans le stress et tout, etc., que je n'ai pas vu qu'il m'a appelé plusieurs fois. T'es où? Je m'inquiète. Au lieu d'aller tout droit et remonter vers chez lui, moi, je suis passée par le Groenland et la Tchétchénie, et j'en suis revenue. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Et là, il arrive, il fait putain, j'étais inquiet. Putain. Alors, je vois plein d'appels de sa part. Il me passe son code Wi-Fi, tout ça, machin. Là, on était vendredi soir. Et nani, nana. Et il me dit, enfin voilà, petit apéro du vendredi soir, le petit feu de bois qui va bien, petit feu cheminée, voilà, petit apéro, comme tout couple, enfin entre guillemets, comme tout couple qui pourrait faire un vendredi soir. Voilà, on passe la nuit ensemble, le lendemain je pars vers 17h, j'avais pas d'Airbnb, ni de booking, ni rien, donc je suis arrivée tranquille, bisous, machin, lui il est sorti, tout ça. Le lendemain, il avait repas. Je ne peux pas préciser, mais il avait un repas. Pour te dire, toi qui m'écoutes, il m'a appelé il m'a appelé, comment ça va, machin. À un moment, j'apprends un truc par rapport aux vacances, alors qui paraît peut-être très fort quand on ne connaît pas la situation, entre guillemets. Donc j'apprends par ma mère le dimanche que Elena ne part pas 15 jours en Andalousie. Elle ira peut-être 15 jours au mois d'avril. Pour les vacances de Pâques, on ne sait pas encore. Donc en résumé, il s'avère que... moi, j'en rigole, hein. Moi, je l'appelle, en rigolant, je te laisse le message, je viens d'apprendre, lol. Alors, je répète, je n'aime pas ma fille. J'adore ma fille, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est très compliqué. Voilà, c'est l'adolescence, et dès que je lui dis non, c'est des hurlements. Quoique, il y a 15 jours, c'était un peu calme, mais bon, voilà. J'ai créé un monstre, parce que je l'ai tellement peu que je la gâte, et quand je ne peux pas la gâter pour rire,
c'est compliqué. Donc voilà, donc je voyais, et comme j'avais eu une hémorragie financière au mois de décembre qui était horrible, disons que quelque part ça m'angoissait plus. Mais j'étais un peu sur le ton de la blague. Il m'a appelé, il fait ah putain qu'est-ce qu'il y a, je suis ah non rien. Et ça peut choquer les gens. Je peux comprendre que ça puisse choquer les gens, mais je répète, j'aime ma fille et voilà, si j'essaye, j'essaye plein de choses. Voilà, et comme tout le monde à l'heure actuelle, c'est un peu plus compliqué de faire cet effort, mais bon, je le fais quand même. Et moi, je me sacrifie, ce qui est mon rôle de mère. Bon, voilà. C'est pas grave. Je voulais m'acheter une étoile de David au Manège et Bijoux. Quand j'ai vu 96 euros, j'ai fait, ben, je vais acheter sur Temu à 2,50 €. Vous voyez un peu les sacrifices que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais il a pas compris que je plaisantais. Et je dis, écoute, je voulais pas que tu me rappelles. Bon. Ça, c'était le dimanche. Et moi, j'y retourne le lundi. Le lundi matin, j'ai fait le tour des agences au téléphone en envoyant des CV d'inscription. Le matin, je suis allée à Saint-Jean-de-Luz. Et l'après-midi, en début d'après-midi, je suis allée dans une agence. Soi-disant, ils cherchaient quelqu'un pour... j'attends toujours la réponse. Bon, bref, on s'en fout. Donc, ils cherchaient une assistante une assistante administrative qui parle espagnol. J'ai toujours pas de nouvelles. C'est pas grave, mais bon, au moins, mon CV a été envoyé. Donc, voilà, on en est là. Il était 4 heures. J'avais pas mangé. Je crois que je passe à Domac prendre quelque chose que je mange sur le bord de la route. Ou je mange, je sais même plus, je le mange, le McDo. Je sais plus, mais en tout cas, je le mange. Et là, je prends l'autoroute et je pars directement. Et tac, tac, effectivement. Alors, sur le retour du vendredi, samedi matin, j'ai bien compris. En plus, je m'étais arrêtée à Action. Je savais que dans une ville à côté de chez lui, je ne peux pas tout préciser, il y avait un Action. Donc, je me suis arrêtée. J'ai acheté un petit pot, la vie de petit fou. Petit pot pour mettre le sucre. Bref. Et donc, le lundi, j'y vais. Toujours passer la nuit. Et bon, là, parce qu'il avait passé la journée, il avait une journée de repos. Donc, je suis montée. Là, je savais, machin, nanana. Bon, c'était pas l'apéro de vendredi soir, mais bon, c'était quand même sympa. À un moment, il me colle même sur le mur, comme dans les films, etc., etc. Et on mange. Pour vous dire qu'on prend des yaourts. C'est dire que c'était pas forcément... Mais c'est pas gênant, c'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là. Mais bon, je dis, oui, bah, tu comprends. On a clarifié certains points, etc. Et dans la soirée, il me parle de certaines choses très intimes. Mais avec le recul, c'est pas de lui qui parlait, c'est de quelqu'un d'autre. D'accord? Enfin, je veux dire, c'est pas un mythomane, mais il parlait pas de lui, il parlait de choses qui étaient arrivées à quelqu'un qui était très proche de lui. Donc, moi, totalement out of Africa, je lui raconte donc ma gaffe, celle qui s'est passée, j'en ai qu'une, qui s'est passée en 2016, et pourquoi, du comment, et comment ça s'est passé, etc., etc., etc. Bref. On monte, on fait ce qu'il y a à faire, et il me dit... non, on avait prévu le vendredi de prendre rendez-vous chacun pour le test HIV. Donc le lundi matin, j'avais pris rendez-vous au CJ de Bayonne, etc., etc. Donc voilà, moi je m'endors comme une merde. Et je m'endors. Et à 4 heures du matin, je me réveille, personne dans le lit. Alors je l'appelle. Bon, et je le retrouve en bas au salon, à côté de la cheminée. Je fais, il y a un souci. Il fait, non, j'ai mal au dos, tout ça, machin. Alors qu'il a plusieurs chambres. Hein. Et le lendemain matin, enfin quelques heures plus tard, je lui dis, pourquoi t'as pas dormi dans cette chambre-là? Il fait, non, non, c'est une chambre de ma belle-fille, moi j'y touche pas. Je fais, ok, pas de problème. Je fais, écoute, reste là, moi je veux pisser. Je suis partie pour pisser, et je suis repartie, moi. Le lit en entier pour moi, tranquille. Pas plus que ça. Le lendemain matin, il me fait le petit déjeuner, on fait un bisou, on s'en va, on se tient au courant pour la prochaine fois. Là, sur ce coup-là, on n'avait pas forcément calé des dates, etc. Bon. Et je lui dis, écoute, je fais un texto. Je te fais un texto dès que j'arrive. Donc, je suis arrivée au Lidl d'Urugne pour faire 2 courses. Je suis au Lidl, bisous. Et lui partait dans le nord. Dans le nord. Et dans le nord de notre région. Et bon, voilà. Bon. Et je vois qu'il était en ligne, mais qu'il n'a pas lu. Il y avait les 2 traits gris. Et à un moment ou à un autre, je fais, bon, il a dû voir que c'est arrivé, mais il n'a pas dû le lire tout de suite. Il conduisait. Ce qui était bizarre, parce que j'avais quasiment tout le temps, sur ce coup-là, non, mais j'avais tout le temps des appels, tant qu'il fasse entre deux, soit son hôtesse,
et le chantier, ou chez lui le chantier. Vous voyez ce que je veux dire? Là, rien. Bon, vous me direz, j'étais en train de conduire également. Donc, comme je suis une fille, je suis une princesse, je suis allée faire la princesse. Et j'avais TikTok. Et là, je vois le nom qui s'affiche et la première phrase, et je vais vous lire ce qu'il m'a dit. On précise bien, c'était donc un mardi, le mardi d'avant la Saint-Valentin. D'accord, c'était le 11. Donc, je viens d'arriver aussi. C'est pas ni bonjour ni merde dimanche, parce que bonjour, on se l'est dit. Je vais être très directe, Hélène. Je mets un terme à notre relation pour plusieurs choses. Ton passé me fait peur. Donc, ce que j'ai raconté, ce qui est normal. Mais ce qui est normal. Mais comme il m'avait raconté des choses, mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Pour le futur. Depuis, des ex qui t'écrivent pas pour moi. Alors, et je suis une grande personne pour dire que je suis avec quelqu'un, ce qui est à l'heure actuelle la vérité, parce que c'est pas fini cette histoire. Le fait que tu m'aimes aussi rapidement me fait peur. Bon, mais c'est pas moi. Enfin, alors peut-être, c'est sûr que je lui dis je t'aime, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y avait tellement de roses, tellement de bonbons, tellement de machins, et avec ma dépendance affective, alors vous imaginez bien. Donc j'en pouvais plus, c'était devant un putain de tiramisu à la pistache, et moi j'ai dit, ah, je t'aime. Voilà, mais le mec il n'a pas eu peur, hein, il a dit, oh, il était content. Attention, il ne m'a pas répondu, mais il était content de l'entendre. Aussi rapidement me fait peur, c'est impossible pour moi. Attention, et ça, on m'a dit ça, il savait que ça allait te faire mal, et il m'a fait mal, je crois que c'est ça qui m'a fait plus mal. Je ne te sens pas très motivé pour travailler. Alors, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais ça, non. La preuve en est, j'ai 3 propositions on est sur le 29, samedi de 29, j'ai 3 propositions de travail. Voilà. Maintenant, c'est à moi de choisir. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je déconne. Voilà. Sache que tu es plein de qualités qui rendront un autre homme heureux. Belle continuation dans ta vie. Ok, donc je réponds, chat GPT, copier-coller, machin, et je bloque. Et je bloque. Vraiment, je bloque. Donc, 3 semaines se passent. Pendant 2 jours, pendant toute une journée, quelqu'un m'a bien soutenu. Merci beaucoup. Je te remercierai jamais assez. Je te remercierai jamais assez. Parce qu'elle a pris du temps sur son travail, comme une autre copine m'avait pris du temps sur sa vie de famille. Donc, je vous remercie beaucoup. Et sachez que je serai aussi également là pour vous. Et c'est pas du blabla, c'est vraiment vrai. Et, mais M, comment vous expliquer? Donc, 3 semaines se passent. Donc, j'étais décalquée. Je n'ai jamais pu... Enfin, bref. Je me suis remis sur Tinder et Facebook se rend compte que le lundi suivant.